Donc la CPTS, c'est quoi et quel est le rôle elle peut avoir, cette CPTS, dans l'avenir de notre offre de soins en Sud-Seine-Saint-Denis? Merci Frédéric. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame la Ministre. Merci pour votre présence parce que c'est un vrai symbole de vous avoir parmi nous ce soir. Moi je suis Célia Bibolet-Bonin, je suis infirmière à Zalé et présidente de la communauté professionnelle territoriale de santé du Sud 77. C'est une association qui a un objet un petit peu nouveau dans le paysage de la santé. Plusieurs professionnels de santé se sont organisés, ont répondu à la commande ministérielle qui datait de l'époque de Marisol Touraine pour créer un système, quelque chose qui devait faire émerger des idées innovantes pour que nous puissions proposer une offre de santé à la population. La clé, ça a d'abord été la reconnaissance des compétences. Avoir conscience de ses propres compétences, apprendre à connaître les compétences de ses collègues, et quand on les connaît, on les respecte, et quand on les connaît, on construit, on fait des parcours de soins. Ça a vraiment été la première étape, l'envie de travailler ensemble, pour ensuite proposer un modèle qui soit adapté à une population. Pas un modèle suspendu qui correspondrait à toutes les populations. Un modèle qui correspond à la population du Sud 77. Et ce modèle-là, nous l'avons fait tous ensemble. Nous avons fait des diagnostics, des gros mots, c'est un peu technique. Nous avons été aidés et accompagnés par l'ARS, par la CPAM, et nous avons créé notre propre exercice coordonné. Et la CPTS, c'est la structure, c'est l'association qui met en œuvre cet exercice coordonné. C'est facile, c'est simple, il fallait juste y penser. Alors, au milieu, bien sûr, de cet exercice coordonné, il y a l'interprofessionnalité. Alors, c'est un gros mot, il ne vient pas de nous, on ne l'a pas créé. J'en parle parce qu'il vient d'émerger dans le dernier rapport du CIO. Donc, peut-être. Oui, alors, je laisserai la parole à Madame la Ministre pour nous expliquer ceci. C'est quand même 16 ordres de professionnels de santé qui se sont entendus et qui ont mis l'interprofessionnalité au centre de la réflexion. Du coup, qu'est-ce que c'est l'interprofessionnalité? C'est aider la création de structures d'exercice coordonnées sur des petits territoires, comme les centres de santé, les maisons de santé. À Nemours, il y a 2 maisons de santé. À Souques-sur-Loing, il y en a une. À Avon, une également. Et puis une toute particulière que Frédéric couvre avec beaucoup de tendresse, celle de Fontainebleau. L'interprofessionnalité, ce sont aussi les protocoles de coopération. Quand un masseur kinésithérapeute peut recevoir un patient, diagnostiquer et traiter une entorse de cheville. Ce sont aussi des actes dérogatoires. Quand une infirmière à Zalé peut prescrire des fonds d'œil pour des patients diabétiques. Ce sont aussi tout ce qui est de l'ordre de l'élargissement des compétences, quand un pharmacien peut renouveler une ordonnance médicale. Et finalement, l'interprofessionnalité, c'est l'ouverture aux nouveaux métiers. Les infirmières en éducation thérapeutique, les infirmières à Zalé, les infirmières en pratique avancée, les médiatrices et les médiateurs en santé, et les assistantes et les assistants médicaux, pour ne citer que. Ce sont des professionnels qui vont alléger le temps médical, mais au-delà de ça, qui vont apporter et qui vont proposer une offre de soins personnalisée aux patients. Alors, ensuite, il faut s'ouvrir à l'extérieur, bien sûr. Créer des liens avec les ressources, avec les structures médico-sociales, avec les structures sanitaires telles que l'hôpital. Ensuite, s'ouvrir aux usagers. Toutes les associations de représentants d'usagers et les usagers eux-mêmes, pour les aider, pour les informer et pour rentrer et leur apporter l'éducation en santé. Des parents qui ont un enfant qui a la bronchiolite, quand ils connaissent l'évolution de la maladie, quand ils connaissent les critères d'aggravation, iront aux urgences uniquement s'il y en a besoin, et là nous sommes dans une consommation de soins raisonnée.
Alors bien sûr, le système de santé est en souffrance et probablement même que nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. Néanmoins, il est temps d'additionner nos compétences, de les unir pour finalement arrêter avec les individualités. Et ça, c'est important. Quand on décide de jouer ensemble en respectant les individualités, là, on arrive à quelque chose qui est grand et qui est puissant.